Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance relationnelle et sentimentale pour janvier 2024. Mes meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année qui commence. Une bonne santé physique et morale, c'est important. Merci à tous pour votre fidélité, pour vos petits commentaires, pour vos likes et vos abonnements. Je vous invite comme d'habitude à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter. Pour vous-même, pour votre partenaire amoureux si ça vous parle. Merci à tous et on se retrouve tout de suite avec votre signe pour votre lecture. Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance relationnelle de janvier. On va aller voir ensemble les messages pour vous. Vous êtes avec le fou, avec la liberté, l'insouciance, le renouveau, le voyage, la fraîcheur, la spontanéité. Donc on vous invite à ça, on vous invite à vraiment écouter votre cœur, suivre vos instincts, être plus léger, mettre de l'amour dans le quotidien, mettre de l'amour dans tout ce que vous faites, le partager, le nourrir aussi en vous. Et vous avez un 8 de denier. Ouais. Il y a des efforts, il y a de l'amour, il y a quelque chose à nourrir. On vous dit, allez, il faut concrètement, dans votre vie, il faut nourrir quelque chose. Que ce soit votre corps, que ce soit votre relationnel, que ce soit le plaisir, l'abondance dans votre vie, l'accueillir. Que ce soit faire des efforts dans un couple, en prendre soin, que ce soit nourrir un projet, vous investir, vous engager dans quelque chose que vous aimez. Il est question ici vraiment de s'investir pour quelque chose qui vous nourrit profondément. C'est ici l'idée de reprendre un nouveau souffle aussi, de reprendre peut-être les choses à zéro avec quelqu'un. Est-ce qu'il ne faut pas reprendre les bases de quelque chose, d'une situation ou d'une relation? Ça sous-entendrait que précédemment, ça a manqué ici... ça a manqué de présence, ça a manqué d'amour, ça a manqué d'investissement, voyez. Donc là, il est temps de reprendre un petit peu les choses en main et avec le fou d'entreprendre ce nouveau regard, cette nouvelle façon de faire, cette nouvelle façon d'aimer, de s'investir, de laisser entrer peut-être une nouvelle personne parce que le fou et là, ici de denier, ça peut être aussi concrètement un nouvel amour. L'entrée d'une nouvelle personne dans votre vie, l'entrée d'un nouveau projet. C'est une invitation aussi à la légèreté, comme je vous l'ai dit, à l'insouciance, à prendre les choses comme elles viennent, à vous délester du passé, à vous délester des rancœurs, des colères, des disputes, des blessures. Vous voyez, c'est... je focalise mon intention aussi sur quelque chose qui me fait du bien, sur le positif de la situation. Il est peut-être question de changer de routine, justement, de s'évader aussi de ce qui est le travail, les problèmes d'argent, vous voyez, le problème du quotidien, tout ce qui est un petit peu enlisant quelque part. Vous avez besoin de rêver, de voyager, de bouger, de voir autre chose, de changer vos habitudes, de sortir un peu j'allais dire, votre zone de confort. C'est pas vraiment le terme, même si ça peut y répondre aussi, mais c'est de voir du pays, de voir d'autres choses, de pas faire toujours les choses de la même façon, d'un peu plus d'excentricité. Voyez, de surprendre votre partenaire par exemple, ou de vous laisser surprendre aussi, hein, d'accueillir quelque chose qui soit différent de vous et de ce que vous connaissez. Donc, vive la nouveauté, vive l'insouciance, vive les voyages, les nouveaux départs, laissez rentrer l'amour, acceptez qu'on vous propose autre chose, acceptez de vous remettre en question, ça peut être ça aussi. Débutez quelque chose de nouveau, entreprenez un nouveau régime, une nouvelle hygiène de vie. Voyez votre relationnel sous un nouveau souffle aussi, ça peut être ça. Mais aussi pour vous-même, il y a quelque chose qui vous invite à ça. Relâcher une certaine forme de pression, de fermeture pour laisser entrer quelque chose de nouveau. Alors, on va voir avec les autres cartes. Ouais, vous voyez, on a un papillon qui invite un petit peu comme le fou à
Alors, non seulement ça confirme les nouvelles relations, les nouveaux départs, mais ça invite à... on relâche la pression, pas de prise de tête. Peut-être qu'on s'est vraiment... on a porté son attention sur certaines choses qui n'en valaient pas la peine. Hein, on libère un petit peu de pression aussi, de rigidité. Ouais, c'est ça, c'est de rigidité, d'entêtement. Et on se reconstruit. Donc là, il y a la notion de vraiment écouter son cœur, être dans cette légèreté. C'est une nouvelle relation qui débute pour certains. Et il est question de quelque chose de différent dans le sens où vous en êtes revenu, des belles promesses, etc. Donc maintenant, j'accueille les choses comme elles viennent. Je suis moins dans l'idée de tout de suite me projeter dans le futur, tout de suite avoir des injonctions, des demandes et des attentes, etc. Je prends les choses comme elles viennent, je profite de l'instant, de la relation, je la laisse débuter, je prends le temps de connaître l'autre, etc. Vous voyez, il y a cette notion-là. Pour d'autres, ça va nous dire ici qu'il y a besoin vraiment de repartir à zéro dans la relation, hein, je passe l'éponge peut-être sur des mots qui ont dépassé les pensées. On essaie vraiment de se reconstruire avec quelqu'un dans cette notion de on se laisse une autre chance. Mais par contre, il faut que ce soit concret. C'est-à-dire qu'il est question de s'investir, mais en se détachant de tout le passé, de tout l'historique finalement. Hein. On ne repart pas avec les vieilles rancœurs, avec les valises pleines du passé, etc. On repart le cœur léger, vous voyez. Donc si c'est une nouvelle chance qu'on s'offre, eh bien on remet les pendules à zéro. Mais par contre, on n'est pas ici non plus dans une certaine forme d'insouciance ou de négligence, c'est-à-dire que vraiment on est prêt à faire des efforts cette fois-ci. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a une notion aussi de ne plus se chercher des excuses. Dans le sens où on vous invite ici vraiment à ne plus fuir quelque chose qui alourdit votre vie relationnelle et sentimentale. Il est question d'assumer ses responsabilités, d'assumer ce que l'on peut vous reprocher dans certains cas, d'assumer vraiment ce que l'on a fait, ce que l'on a dit, d'être présent, de s'investir, vous voyez, de ne pas survoler les choses de trop non plus. Je pense que là, il y a eu aussi, pour certains, quelque chose qu'on a mis un peu sous le tapis, où on n'a pas voulu être présent, être trop investi, ou pas regarder en face, et que là, ça se rappelle à vous, quelque part. On ne peut plus fuir cette situation. On doit admettre ses torts, on doit admettre qu'on a négligé quelque chose. Voilà, il y a aussi cette... on a été peut-être, voilà, qu'on a promis des choses qu'on n'a pas faites derrière. Ça peut être ça. Bien sûr, ça peut être aussi l'idée de pardonner. Ça peut être l'énergie de la personne face à vous. Ça peut être l'idée vraiment qu'on repart à zéro. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous sur ce mois de janvier chez les taureaux? L'écoute intérieure, la sagesse, l'intuition, vous ressentez beaucoup les choses. Il se passe beaucoup de choses dans votre monde intérieur, notamment dans vos rêves qui vont avoir beaucoup de symbolique. Mais on voit que vous avez une vision très claire aussi de la situation. Vous arrivez à lire au travers des... On ne peut pas vous la faire à l'envers. Voilà, vous avez une vision très claire de ce que les gens veulent, pensent. Vous avez une vision claire de votre situation. Il y a une protection parce que vous savez à qui vous avez affaire. Vous savez à qui vous pouvez faire confiance. Votre passé aussi est important parce qu'il vous a permis d'en être là aujourd'hui. Et je pense que là, avec la foudre, alors là c'est un avertissement. C'est un avertissement on vous dit écoutez-vous. C'est important de vous écouter parce que vous savez pertinemment que lorsque vous ne le faites pas, que vous avez une intuition, que vous ressentez quelque chose, que ce soit dans le sens positif ou négatif, et que vous ne vous écoutez pas, vous savez que derrière, vous allez y perdre. Et là, c'est un peu ce qu'on vous dit. C'est comme si on vous dit, mais au fond, tu le savais. Tu savais qu'il fallait faire ça, que cette personne-là, nanana, mais tu t'es pas écouté. Donc, quand vous ne vous écoutez pas, vous savez que vous allez prendre un peu la foudre, là, hein, la foudre divine. Hein. Donc, il y a aussi l'idée de voir clairement par rapport à certaines choses qui, dans votre vie, ne sont plus désirables, n'ont plus leur place.
des relations, mais pas uniquement. Hein. Ça ne veut pas forcément dire que vous avez coupé des relations. Pour certains, ce sera le cas, effectivement, parce qu'on a cette notion de fin. Donc, on voit clairement ce qui doit s'arrêter dans notre vie, ce qui doit nous quitter. Le nettoyage qu'il y a à faire quelque part. Mais c'est aussi l'idée que vous ressentez clairement que si vous ne faites pas, si vous ne changez pas telle ou telle situation, telle croyance, tel comportement, etc., eh bien, ça va quelque part avoir un impact. Vous allez quelque part le regretter pour certains même. Mais vous le savez, hein, on sent que vous le savez. Vous voyez, il y a le poison, c'est ça. C'est que vous savez que quelque chose n'est pas bon pour vous. En vous, quelque chose que vous pouvez faire, un comportement que vous avez vis-à-vis de vous-même, des croyances, des peurs, des enfermements, des addictions, etc., mais aussi des personnes, un environnement. Vous voyez aussi clairement dans le jeu de quelqu'un, c'est-à-dire que là, on voit quelqu'un qui nous ment. Hein, on est prudent. C'est comme si on allait recevoir des signaux de quelque chose qui est néfaste pour nous. Ça peut être des signaux extérieurs, ça peut être des signaux très intérieurs, des intuitions, des ressentis dans le corps. Quand je suis dans ce lieu, quand je suis avec cette personne, comment je me ressens, parce que l'intuition, c'est aussi de ressentis dans le corps. Comment vous vous sentez, comment vous vous projetez. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où vous allez avoir une forme de clarté vis-à-vis de ce qui doit quitter votre vie, de ce qui est néfaste, de ce qu'il faut transformer. C'est assez intéressant votre tirage. Là, il est question de plus faire l'autruche, vous voyez, d'avoir, de sortir d'un environnement aussi, peut-être, vous voyez, ça provoque beaucoup de confusion, beaucoup d'anxiété. Mais je pense que pour certains, il y a aussi un voile qu'on s'est mis sous les yeux. On ne voulait pas, on faisait un petit peu comme l'autruche sur certaines choses qui, on le sait, ne sont pas bonnes pour nous. À chacun d'assumer, effectivement, ses parts de responsabilité. On retrouve cette notion de l'enfant un petit peu comme le fou, où il y a de la légèreté, où on a envie effectivement d'accueillir la chance, d'accueillir la nouveauté dans sa vie. Donc ça nous confirme des nouvelles rencontres, mais si c'est le cas pour vous, donc du coup, ce poison-là, c'est peut-être effectivement laisser partir un ex, laisser partir le passé, les blessures, laisser partir un comportement qui nous enferme finalement, donc, qui nous ferme les portes à cette nouvelle rencontre, à cette nouvelle, ce nouveau mode de vie. Ça peut être ça aussi. Hein. Là, il y a l'idée que vous êtes soutenu, qu'il peut y avoir une invitation, un événement qui favorise justement ce renouveau dans votre vie. Hein. Il est question de vraiment de se confronter à l'autre, aux autres, au monde extérieur, de tenter sa chance aussi, de s'ouvrir à la nouveauté, de manière générale. Au dos, on a le chaudron. Le chaudron, ça va être cette notion de prendre les choses en main, de faire un nettoyage. Chaudron, clé, vous voyez, il est question de dire ce qu'on pense, de communiquer, de parler, mais de faire, je pense, un grand nettoyage ici pour donner un nouveau tour de roue quelque part, pour que la roue tourne, que quelque chose de nouveau s'imprègne, commence, débute dans votre vie. Le trèfle, il y a quelque chose d'éphémère, il y a quelque chose à saisir, c'est-à-dire qu'on vous dit, on vous tend aussi là une perche, on vous tend quelque chose, une opportunité ce mois-ci d'accueillir soit une nouvelle personne dans votre vie, soit un renouveau avec une personne ou dans votre mode de vie, mais ça nécessite une certaine forme d'ouverture, ça nécessite d'être prêt, de l'accueillir, de s'en donner les moyens aussi, hein, donc de voir en soi et à l'extérieur ce qu'il y a à nettoyer. Alors, on termine avec un petit message. Ah non, j'ai oublié de vous prendre la carte. Je vais quand même vous prendre une petite carte avant des animaux. Excusez-moi, j'ai failli l'oublier. Et on a le renard, la subtilité. C'est dans les détails. Vous voyez, le renard, il va confirmer un petit peu l'énergie de la chouette, c'est-à-dire cette énergie de visionnaire. De savoir lire dans les détails, de savoir se préserver. Donc de certaines personnes, mais aussi de savoir réfléchir. Il y a une notion d'intelligence, de clairvoyance à avoir. Et je pense aussi que ça vous dit que
les petits détails font toute la différence. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à laquelle vous n'accordez pas suffisamment d'importance et finalement ça pourrait tout changer. Il y a un petit détail qui va tout changer. À mon avis, ça peut être ça. Ça vous invite à observer vraiment les signes, les synchronicités dans votre vie aussi. Les petits détails, les petits signes, votre intuition, vos ressentis seront très justes, très bons. Il y a une bonne analyse ici d'une situation ou d'une... Vous voyez, ouais, vous saurez ce que vous avez à faire. Vous aurez des ressentis qui seront très justes. Et vous êtes bien guidé en fait. Il y a vraiment cette notion d'être bien guidé de l'intérieur. Alors, on termine avec une petite carte. Je suis le créateur, la créatrice de ma propre vie. Je suis le seul responsable de ce que je crée dans ma vie. En réalisant ça, je passe du statut de spectateur à acteur. S'ouvrent alors d'infinies possibilités que je n'osais même pas imaginer. C'est ça, on arrête de subir, on devient acteur de sa vie, on reprend les rênes, on s'écoute. Et ce renouveau, il est là, vous voyez, il passe aussi par ça. Donc voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.